Bienvenue à tous à ce reportage. Merci National Debt. Parmi ses 93 victoires en carrière, sa première importante, mars 2014, dans le Buddy Gilmore at the Meadowlands. So it's National Debt, the big favorite. Capital Account up on the outside to challenge with Gingras. Barbarian followed by Pierce on the outside and Rock Fame. 3/4, 1:23 and 1:27 and 4 there. Into the stretch drive. It's National Debt now, and he'll take on Capital Account on the outside, who pops out and takes his shot. Dinner at the Met also looking to close in on National Debt, who's under some urging here. National Debt and Capital Account pouring it on the outside. Dinner at the Met third. They can't get to National Debt. National Debt remains undefeated. 6 for 6. National Debt takes the Buddy Gilmore over Capital Account. Dinner at the Met and Recharge in 1:50 and 3/5. Quelques semaines plus tard, le National a aussi participé au prestigieux Meadowlands Pace, remporté cette année-là par He's Watching. Hanover trails the field, and Lion somewhere continues to front him. JK, end of an era, is coming to call, floating first over, up to the leader's wheel, now just half a length away with 3/8 to go. Locked in on the inside, his luck be with you. He's Watching, second over, but is in tight between horses there. Still 3 wide, sometimes said, who's been rimmed the entire way, and they're coming to 3/4. Lion somewhere, Gingras calling on him, and he leads it by 2 in 1:20 and 3. They're at the top of the stretch. Lion somewhere is out there with a 2-length lead. JK, end of an era, trying to wear him down. Luck be with you toward the inside. Here comes He's Watching, and He's Watching is charging hard on the outside for T-Trent. He's Watching, falls past to the lead. Always be Mickey on the outside. Tell it like it is right there with him. He's Watching wins the Meadowlands Pace. Tight for second, always be Mickey, or Tell It Like It Is, 1:46 and 4, equaling the all-age world record. En 2015, remporté par All Bets Off, le National se qualifie pour la finale du Confederation Cup, terminant 3e dans l'éliminatoire. Chris Christoforou sur le sulky. All Bets Off is racing second for Yannick Gingras and is going to take back and now squeeze on over to the pylons, but now is still driving on the outside against 3 of clubs and is going to drive on is All Bets Off. Then a gap of 4, National Debt is racing third. Big Boy Dreams is fourth, and then it is back to Mad American and PL Hellcat. Then to the outside is Boom Boom Balakeel, and trailing the field is Better Ever. That opening quarter was 26 and 2, and now on the lead is All Bets Off as they race off the turn. A strong opening quarter at 26 and 2. 3 of clubs now is Watching from the pocket. National Debt is racing third and comes to the outside for Christoforou as they roll up towards the half. Big Boy Dreams is advancing on the back of National Debt. To the inside is PL Hellcat. To the outside is Mad American. Then it is Better Ever and Boom Boom Balakeel. 55 and 1 was the halftime as they roll their way towards the 5/8. All Bets Off and Gingras with a lead of just about a length and a quarter now. National Debt to the outside for Christoforou. Then 3 of clubs is sitting in the pocket position, and then racing fourth is Big Boy Dreams and Sylvain Filia. PL Hellcat to the inside, about 4.5 off the lead. 3 wide goes Mad American. Now coming on late is Better Ever, and moving up and gaining ground and finding a seam. And that is Boom Boom Balakeel. 3/4, 1:23, and they roll towards the top of the stretch, and it is All Bets Off still with the lead. National Debt now on the outside again. All Bets Off and National Debt as the field turns for home. Then to the outside, Big Boy Dreams, and in the center now, Better Ever has come on to take over third. On down the stretch drive they come. All Bets Off and National Debt, and charging late is Better Ever. It is going to be All Bets Off and Gingras to win the first elimination. Better Ever came on late to get second. National Debt is third. 3 across the track for fourth between Mad American, Big Boy Dreams, and Boom Boom Balakeel. 1:50 and 4, a record for an aged pacer here at Flamborough Downs. Attention, place à la victoire la plus rapide en carrière de National Debt dans le Carl Wilson Memorial Consolation à Northfield Park. National Debt is racing third, and early fourth for Bondi Hanover as they move into the backstretch. Then we'll find Western Vintage, 3 of clubs, and Wicked Business, but it's a hot pace on top. Limelight Beach on the inside of the outside. All-Star Partner opening fraction here. 25 and 1, and unbelievable
unbelievable opening fraction there. So it's All-Star Partner who has taken the lead. Up to the outside, Limelight Beach comes right back on. It's National Debt racing third. Bondi Hanover is in fourth. Over there now fifth is Western Vintage. Then it's Three of Clubs and Wicked Business as they pace down here to the half. After an unbelievable opening fraction here, Limelight Beach has regained the lead. The half in 53-2. On the outside now, National Debt. Also coming on, Bondi Hanover. As they swing on through the turn, Limelight Beach is the leader. On the outside, National Debt racing second. All-Star Partner is third. Bondi Hanover is fourth as they move off the turn and onto the backside they go. Then it's Western Vintage. Next is Three of Clubs and Wicked Business as they go by three quarters. Limelight Beach is there in 121-2. Around the final turn, Limelight Beach and Matt Kakali, they lead the way by 2 lengths. And it's Limelight Beach who's trying to see it through on the lead. In their second, National Debt. On the outside, coming on as they turn for home is Western Vintage. And through the stretch they come. Limelight Beach on the outside, National Debt. Limelight Beach and National Debt. National Debt, Limelight Beach. Photo finish. Photo finish there. 149-4. 149-4. And it's a photo for win. Now, ladies and gentlemen, whoever crossed the wire a winner, you have just witnessed a track record here at Northfield Park, and then equaling of the world record for a 3-year-old. Gelding, if the 1 won it, if the 2 won it, it is close, but no cigar there. But it is definitely a track record either way. If the 1 did hold on, it would be a world record here this evening. Salut tout le monde, Passion Course est en direct de Trois-Rivières, secteur Pointe-du-Lac, à l'écurie Louis-Philippe Turcotte, Marie-Pierre Paquin, avec, vous le connaissez, François Morin. Salut François. Salut Ghislain. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Ben aujourd'hui, là, c'est un moment un peu spécial. C'est le moment où c'est la fin pour le vieux. C'est notre vétéran National Debt va prendre sa retraite. Et puis, ce matin, on va aller faire un petit surprise party avec le cheval chez Yves Tessier. Et puis, on va pas essayer de passer une belle journée avec le monde ils ont gravité alentour de National Debt au fil des dernières années. Puis on souhaite de passer une belle journée avec notre vieux. Puis ils rendent la rançon de la gloire qui nous a, tous les moments de plaisir qu'il nous a procurés. Honnêtement, est-ce que ça te procure une certaine émotion, sérieux, là? Eh bien, écoute, moi, je suis plus du genre à le thrill de la course, moi. Il me procurait beaucoup de sensations lorsqu'il coursait. Là, ma tête, ça me fait... C'est plus pour le cheval, pour le reconnaître. Ça me fait pas un si gros thrill que ça, mais il m'a tellement procuré de sensations que ce matin, on ne pouvait pas faire d'autre chose que reconnaître tous les beaux moments qu'il nous a amenés à moi, à Pascal Bérubé, à Yves Tessier, à tout le monde qui a gravité alentour. Je suis reconnaissant de tout ça ce matin, puis c'est un peu pour remercier National et puis tout le monde qui a gravité alentour. Très bonne idée. On dit des joueurs de hockey qu'ils accrochent leurs patins. Aujourd'hui, National Debt accroche ses fers. Suivez-nous un peu plus tard dans ce reportage. National Debt, la retraite. Oui, rien que ça, hein? Mon vieux, tout le temps fait. Il a embarqué dans une remorque à chevaux quelques fois dans sa vie. 280... C'est ça, 289 départs, je crois. Ça, Marie, c'est pour aller courser. Oui, pour aller courser. Juste pour aller courser. Par toutes les... Toutes les autres fois. Oui.
Sauve-toi! Le bonhomme. Alors François, le vieux est débarqué de sa remorque il y a quelques instants. Nous sommes à Louisville, chez Pierre Leclerc, où est cantonné ton entraîneur, un de tes entraîneurs, Yves Tessier. Oui, écoute, là aujourd'hui, on va rendre hommage au vieux, comme on a dit précédemment, et puis il va accueillir le cheval, et puis on est une vingtaine de personnes ici là, qui ont gravité alentour du cheval pour lui rendre un petit hommage, et rendre un petit hommage aussi à tout ce beau monde-là là, qui ont eu soin de lui au fil du temps. Surprise! L'éleveur Carl Duguay présente aux amateurs de course du Québec le National Debt. Extreme outside of business as usual. Genie so great between two horses. From the extreme outside of my body Mason. Mais Jocelyn Gendron est en tête de la mission. Taylor B. Swift. Business as usual outside. Louis-Philippe Roy takes over the lead. Troisième turn, not this time. Quatrième for the Genie so great. My body Mason, cinquième, fifth. Steuben Gladiator, next, septième, seven seed with Hudson. On retrouve plus loin encore. À la toiture Astrios Boy et National Debt 27 et 3 au quart et Hope Padding Quarter 27 and 3. Halfway in the paddock turn à mi-chemin en tournant du paddock. Louis-Philippe Roy bien étiré sur le sulky avec Business as usual. Mais ça va vite. Ça va très vite from the grandstand for the first time. Deuxième, second Taylor B. Swift. Not this time. Et troisième, third, quatrième, four outside of my body. Mason, it's getting round 57 and 2. Second split 29 and 4. Cinquième, fifth outside is Cuban Gladiator. Jenny So Great next. Sylvie Dodson a beaucoup de travail à faire. Astrios Boy et National Debt peut tous les voir. Business as usual, my body Mason vient changer de vitesse et Sylvain Lacaille s'en vient challenger. Troisième third, Taylor B. Swift, quatrième four. On retrouve à l'extérieur Cuban Gladiator. Sylvie Dodson a rejoint le peloton. Not this time at the Pollen Seed Star, he's not this afternoon. Et plus loin encore, Genie So Great, National Debt, 3 wide pour Carl Duguay. Et derrière Astrios Boy, une 27 et 3 quarts, 3 quarters. 127 and 1. My Body Mason par une tête. À la toiture, Business as usual. Troisième third, Steuben Gladiator from the extreme outside. National Debt, it's getting round avec My Body Mason. National Debt outside. Il vole à l'extérieur. Carl Duguay, My Body Mason. National Debt, les cloches ont sonné. 158 and 4. Une 58 et 4. National Deb. Carl Duguay, the last first. Première victoire à Trois-Rivières à 16,10$ la copie. Alors 6, 8, 7 et 9 au pied d'arrivée. 6, 8, 7 and 9. Carl Duguay, National Deb. Get the job done this afternoon. Alors, Carl Duguay, on est l'entraîneur et le propriétaire. Carl Duguay, Deschambault, une première à Trois-Rivières, une troisième à 11 sorties cette année. National Deb, le dernier à premier, une 50. Très bonne idée. Comment ça a débuté, l'histoire National Debt? Les gens veulent savoir exactement comment François Morin est devenu propriétaire de ce champion-là. Ben, disons que c'est plus anecdotique un peu comme histoire. C'est que un dimanche après-midi, je rentre dans le paddock et puis Babas est là, Robert Drapeau. Oui. Puis il me dit Kevin, il va nous acheter un bon. Et, à ce moment-là, Babas, il travaillait dans les alentours pour Kevin un peu. Et puis, fait que je dis quel cheval? Il dit le cheval qui a gagné dans la première course. Il dit c'est tout un cheval, il arrive de New York. Carl, il vient d'acheter ça. Il dit on est sur le bord de l'acheter. Bon.
Moi, ça me touche pas plus que ça, mais ça me titille un peu. Puis quelques jours plus tard, dans ce temps-là, on coursait soit le mardi soir ou le mercredi soir. Là. Peut-être plus dans la tête le mardi soir, mais j'arrive dans le paddock, il n'y a plus personne dans le paddock, mais il reste encore notre fameux Babas qui est là dans le paddock. Puis je passe à côté, puis je dis, Pete, ton boss, il l'a-tu acheté, National Dip? Il dit non, il dit, ça c'est pas réglé, c'est une affaire, c'est pas une affaire de gros sous, mais ils s'entendent pas sur le prix. Fait que j'ai dit, tu me confirmes qu'il l'achète pas? Il dit non. Fait que moi, je fais ni une ni deux, puis je saute dans l'auto, puis je me mets à texter à Carl Duguay. J'envoie des prix un peu aléatoirement, un peu que je m'étais mis, mais j'avais commencé très bas pour toujours me faire répondre non, mais j'augmentais toujours de quelques dollars tout le temps, puis c'était toujours non, puis non, puis non, puis là, j'étais presque rendu à Donnacona, genre, dans le trajet du retour, et puis... ça va arrêter quand? Là, ça va arrêter quand? Parce que je monte à coups de grenouille, puis c'est toujours non. Fait que finalement, je prends le téléphone, puis je décide d'appeler. Ah oui? Et puis là, Carl, il est là, puis il est au téléphone, il est au restaurant, lui. Et puis, je dis, écoute, je t'offre ce prix-là, là, c'est le dernier coup. Mais j'ai dit, à ce prix-là, il faut que demain matin, il soit à Montréal, à l'écurie Presqu'île. Oh. Parce que mon vétérinaire, Eddie McCarville, ce matin-là, il était là. Oui. Carl, il dit, c'est un deal, ça marche, il accepte. Mais là, le cheval, là, il est comme minuit le soir, là, rendu, là, 11h45. Les courses commençaient à 7h dans ce temps-là. Je suis pas loin de Québec, fait que je présume qu'il devait être 11h et quelques. Là, je pense pas que Carl, lui, va s'organiser si rapidement pour tout mettre en œuvre pour être là le matin de bonne heure et me faire une petite surprise aussi au passage. Donc, mon Carl arrive à l'écurie Presqu'île, genre 8h30. Eddie est là. Mais surprise, il y a quelqu'un d'autre qui est là pour acheter le cheval. Je vous jure, je la connais même pas, l'histoire. Je fais pas semblant d'être surpris, je la connais pas. Là, J'ai dit à François, raconte-moi là devant la caméra. Surprise. Écoute, Yves m'appelle, puis il dit, il y a quelqu'un ici qui est là, si t'achètes pas le cheval, lui, il le prend. Tabarouette, là, je suis surpris, parce que là, moi, on s'est parlé. Hier soir, à 11h30, minuit moins quart. Il était supposé d'être Il est à 8h30 le matin. Ouais. Le cheval est parti de Trois-Rivières. Il est monté à Montréal. Et je vois pas comment il a fait pour s'organiser si rapidement, mais il s'organise. Et puis, on fait checker le cheval. Puis, je vous garde le croustillant pour la fin. Qui était là pour acheter le cheval? Je fais checker le cheval. Yves me prête le téléphone. Puis, il fait Eddie me tente. Il dit, écoute François, il dit, le cheval, il a pas nécessairement des beaux genoux. Il dit, mais toi, je sais que tu es un peu plus gambler un peu, puis que tu aimes ça la game des clémeurs. Il dit, je sais pas quel prix tu le payes, mais si tu le payes pas trop cher, c'est peut-être un beau risque. Tu peux me mettre peut-être dans plus petites conditions, gagner une fois ou deux, puis si tu le fais clémer. Il dit, pour le prix, je le risquerais. Pour tout parce que dans ce temps-là, il y avait une carte de visite aussi. Le cheval, il avait fait plein de grosses courses. Ben oui. Fait que s'il coursait juste à 25% de sa capacité, t'es quand même capable de gagner une course à réclamer au plus bas niveau. Où ce que j'aurais rentré dans mon prix si ça l'arrive. C'est ça. Fait que il dit, mais je te le dis, François, ses genoux, c'est pas beau. Mais si tu t'occupes bien, fait que là, je parle à Yves. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Colin, je le sais pas. Mais là, Max Bradette, il est ici pour acheter le cheval, là. Oublie pas ça, là. Si tu le prends pas, lui, il va le prendre. C'est lui le plan B? C'est le plan B. Max Bradette est là, puis... donc, finalement, je dis à Yves, écoute, on n'a pas le choix, il faut ramasser ce cheval-là tout de suite. Au pire, allez, on va briquer Even Money. Et puis, le reste, Yves a fait un gros travail sur ses genoux. Il a fait en collaboration avec Eddie. Et puis, il y avait un peu de fitting parce qu'il était rendu qu'il partait plus à barrière. Ce que, dans mes enquêtes que j'ai pu apprendre, c'est qu'il faisait beaucoup de barrières mobiles aux États-Unis. Puis que ça l'a écœuré. Tu sais, les gars, au lieu de jogger, ils le mettaient en arrière de la barrière mobile. Et puis, il voulait plus prendre le départ. Il y avait comme une crainte vis-à-vis la barrière mobile. Donc,
Yves, lui, ben, il en fait pas de barrière mobile. Fait que, avec un bon entraînement. Et puis, ben, là, il a gravi les échelons à gagner régulièrement les invitations à Rideau Carleton. Et plein d'autres choses. Et plein d'autres choses. Le soleil se pointe, alors je pense que Dame Nature est contente qu'on rende un hommage spécial aujourd'hui à ton National Dep, François. Écoute, qu'est-ce que tu veux demander de mieux? Là? Le temps était tellement incertain hier et ce matin quand on descendait que je suis bien content. Restez avec nous, on a un petit National Debt Quiz pour les gens qui sont avec nous ici aujourd'hui. Et François va revenir évidemment un peu plus tard avec quelques questions au sujet de la brillante carrière qu'a connue National Debt, qu'on souligne la retraite aujourd'hui à l'écurie Pierre Leclerc. Premier départ à Trois-Rivières avec François Morin, propriétaire de l'écurie Yves Tessier. Extreme outside, the heavy favorite Sport Authority s'en va pour la commande. Vinox Jimmy, 4e fort. On retrouve plus loin. National Depth, 7e, ça va le CF Stingray. 8e, Etad de Palance, Pen Larceny. Et derrière le peloton, Firelock de l'extérieur, Sport Authority moving up and to the lead. The heavy frit now on top. Opening station, 28 second even. 28 secondes au quart d'ouverture à la clôture. Et en tête, Sport Authority. Deuxième, second Northern Trophy. Troisième, Third Evergreen Arctics, Vinox Jimmy next. Cinquième, fifth outside National Deb. Sixième, six pour retrouver Lion Joseph Jr. CF Stingray. Septième, seven, followed by Pen Larceny. Et Firelock, on va franchir le poteau d'une Mémille. Full control for Sport Authority. 57 et 4 à la demi, the first half. 57 and 4. The Breeder for the second split. 29 and 4. Sport Authority still there. Northern Trophy still second. National Dep outside. First over, il travaille. Quatrième for that, the Balance Evergreen Artist. Lion Joseph Jr. 2 white. Vinox Jimmy à la clôture. Plus loin encore, CF Stingray. Elle est suivie. Nul autre que de Pen Larceny et Firelock. Au 3/4, une 26 et un 3/4. 126 and 1. Pierre-Luc Roy attend de position. National Dep vient changer de vitesse. Strong now outside. Sport Authority, National Dep. Big battle for the finish. Troisième tour de Northern Trophy with Evergreen Artist. Et on vient compléter. Coming down to the wire. Sport Authority, National Dep outside is challenging. Sport Authority with National Dep. Sport Authority get the job done. Il a fait le travail. 6-5-1-2 au fil. 1 minute 1:54 et 4. Time of the race. 1:54 and 4. Sport Authority. They're moving up to the 3/4, and it's still Atomic Mill, or make that National Debt the race leader. Up on the outside, Print Media has launched a bid, but is beginning to stall. Atomic Million AM still the pocket sitter, set to strike. Killer Thriller is going to go in the 3-wide path as they come to the head of the stretch. They fan out in the final eighth, less than an eighth of a mile to go. It's still National Debt with the lead, but coming up here on the outside, far outside, for Best of Best Hanover, not in time. National Debt to win it in 1:54.53 flat. And they're at the start of the round. Boom Boom Balakiel from the outside is going to bulldoze strongly. I'm Sporty, 2-2 down to the inside. Par intended, Brock's Fortune and Artificial Flavor. Then Champagne Phil from the second tier. National Debt as the field works around the turn. Then it's Hidden Potential. They race their way out down the backstretch. Brock's Fortune is moving on the outside, trying to clear to the lead over Par intended. Brock's Fortune now takes the lead and moving to the outside. I'm Sporty is racing second. Par intended to the inside is third. Boom Boom Balakiel still working the outside from fourth and fifth to the inside is Artificial Flavor. And then 2-2 to 6. 27 and 2 is the opening quarter. Back in seventh, Champagne Phil as they race their way off the turn. Then Hidden Potential on the inside and to the outside National Debt. They're paired up as they race up towards us. I'm Sporty with the lead. I'm Sporty. Boom Boom Balakiel forcing the issue. They're
noses a part of the half in 56, and on the inside third is Brock's Fortune. Then 2-2 is racing position fourth. Fifth down to the inside is Par Intended. Into the backstretch they go. Then racing position sixth right now as they roll the backstretch. Champagne Phil on down the backstretch they go. I'm Sporty's got the lead. It is I'm Sporty with a lead of about a half a length. Out three wide. Toot now is closing some ground. Boom Boom Balakil center of the track weakens a little bit. Brock's Fortune's down to the inside. Then it is Par Intended. And now National Debt is closing a bunch of ground as they march their way to the top of the stretch. 3/4, 124 and 2. And they turn for home. And it is I'm Sporty and 2-2. Out wide, National Debt. They go on down the stretch ride. And National Debt is digging hard. 2-2. 2-2. National Debt. National Debt on the outside is able to combine win. 2-2 was second. Then third is between Brock's Fortune and I'm Sporty. And finishing fifth, hidden potential. 154 flat. National Debt. Back in front of us, number 6, National Debt. 7-year-old All-American native bay horse owned by Francois Morin. Colin Johnson, the trainer. Robert Shepard, the winning driver. 4 on the evening for Robert. 11th win this year. 38th lifetime. National Debt, 154 flat. And the field for the 6th race is at the start of the off. Getting out well is On the Verge, and also leaving strongly Rebel Voyager on the inside. Alexis Jackpot, Par Intended, and Fine Diamond. But as they sprint around the turn, Par Intended on the inside is able to take the lead temporarily, at least, is still driving on the outside now. On the Verge, and On the Verge is able to clear to the lead. Par Intended is racing second. Then it's Alexis Jackpot on the outside third. Inside fourth is Fine Diamond, and 2-2 is racing fifth. Then it is back to National Debt. Rebel Voyager and American Wiggle is trailing. 27 seconds is the opening quarter. And On the Verge, and Louis Waz got a lead of about 2 1/4 right now. And Par Intended is racing second. Alexis Jackpot is on the outside third. And Fine Diamond is racing fourth. Then 2-2 on the inside fifth right now. And moving to the outside comes National Debt. Being followed out, Rebel Voyager on the outside. And American Wiggle is still trailing the field. Halftime was recorded 55-1, and On the Verge leads it still. Advantage is a length and a half as Par Intended is on the inside filling the pocket. They work their way on into the backstretch, and on the inside, Fine Diamond with a share of third. Alexis Jackpot on the outside, and now rolling out wide. 3 deep comes National Debt, about 4 off lead, but closing. And then it is 2-2. Rebel Voyager and American Wiggle has yet to kick in and is trailing the field. On the Verge, 3/4, 123 and 2, and it is On the Verge on the outside. National Debt, though, is closing strongly, and Par Intended is on the inside racing third, and Fine Diamond is fourth, and then it is 2-2. They come on down the stretch by. On the Verge is trying to close this one out, but has got a serious challenge coming now in National Debt, and up the inside is Par Intended. National Debt surging to the finish. National Debt's going to win. Fine Diamond came on late to get second, then On the Verge was third. Mile of 152 flat. Giddy up. Back in front of us, the winner of race number 6. It's number 5, National Debt. 8-year-old All-American native bay horse owned by Francois Morin, trained by Colin Johnson. Robert Shepard, the winning driver. 5th win this year, 44th lifetime for National Debt. 152 flat. That is a new season's best. Les 49 wheels que vous avez avec, il y a eu 40 fois la vitre. Mon Dieu Seigneur. Même pour la première fois que je vais débarquer pour la dernière. That's right. Can't wait.
Un Yves Tessier émotif qui jogue son National Debt pour une dernière fois ou l'une des dernières fois. Dernier tour, Yves. Ouais. Oscar lui demande t'es allé quand même. Alors c'est le moment d'enlever les fers pour une dernière fois au bon vieux National Debt. Yves Tessier, Réal Leroux. Toi, tu l'as ferré pendant Une coupe d'années. couple d'années. C'était quoi une coupe? 5 ans. 5 ans? 5 ans. T'es présentement blessé. On va laisser le soin à Yves Ça s'arrange avec. Il d'enlever connaît les assez fers pour une ça. dernière fois. On va le revirer de bord. Tu veux ça? Non, non, on va le revirer de bord. On va le mettre sur le sec. OK. Il n'y a pas un cheval plus fait que ça. C'est pas un cheval plus fait que ça? Incroyable. Pour un étalon, en plus. Wow, wow, wow. Un de vieux. Je me rappelle, Réal, que tous les palefreniers aimaient bien le faire. Oui. Ils disaient que c'était le cheval idéal. C'est de la Win 93. Tu l'as filmé? Oui. On va te laisser manger. Ben, on fait sa photo de famille avec le cheval puis tout. Puis, Tout le monde? ouais, on fait toute la photo de famille dehors. On va tous se mettre dehors. Toute la photo de famille. Puis... Dans le temps que le beau soleil est là. Oui. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Alors, positionnez-vous tous pour que je puisse vous voir. Là. Je vais arrêter le filmage, puis je vais prendre une photo. Le fait que c'est François, très, on vient de te donner une surprise. Ben ouais, mais. c'est Colin, c'est. C'est vraiment beau, c'est. Quand il est revenu de Toronto, c'est ses fers qu'on y a On a manqué notre surprise, là. Ben oui, mais. Je suis agréablement surpris. Elle en Hey, bégayait. c'est beau, c'est. C'est. C'est eux qui l'ont fait, Là, en plus. Là, tu me pognes, là, je t'ai mu, là. C'est eux qui l'ont fait. Écoute, C'est le dernier fer. je manque de mots, là, tu sais. Je suis. Regardez comme c'est beau. C'est chic, en plus. On a manqué notre surprise, mais l'important, Marie, c'est que il est bien content, le François. Là. Ben, ça fait un petit souvenir. Ben oui, un beau souvenir. Belle originalité. Un énorme souvenir. Belle Fait à la main. originalité. Ah non, c'est Tout vraiment. fait à la main. Mais veux-tu que je le prenne là, que la lumière est bonne, là? Approche-toi, là. Ouais. C'est le dernier fer de course. Ouais, c'est la dernière fois, Lucie, qu'on le dételle. Là. Ouais! Hey, t'es où, toi? Je suis rendu avec toi, t'en vas? Oui, hein? Donc, S'il te plaît. Non, Pascal aussi. Ben oui. L'équipe. National. Hey, montre les carottes, hein. Je vous remercie chacun de vous parce que vous avez fait partie de National Debt un petit peu. Il y a plusieurs moments dans sa vie que vous avez côtoyé le cheval et puis vous y avez aidé à être le cheval qu'il était. Puis chaque personne d'entre vous, là, ben, je vous remercie beaucoup d'être ici. Puis c'est très apprécié. Je suis pas bon pour les speeches, là, mais
je parle au national en son nom. Je vous remercie beaucoup. Puis, chaque personne ici est très, très importante. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est sûr que j'oublie plein de monde, là, mais les vétérinaires qui ont travaillé avec, c'est très apprécié. Je vous remercie beaucoup. François, avec un total de 778 939 $ en carrière. Quels ont été les faits saillants principaux de National Debt? Ben, faut mettre en perspective que moi, j'ai pas le cheval depuis le début, donc le 700 quelques mille dollars, presque 800 000, ne m'appartient pas au complet. Mais faut souligner que le cheval, il a fait beaucoup de grandes courses. Il a fait le Meadowland Pace, le Buddy Gilmore, le Carl Middlestein, où il a pris sa marque en 49 et 4 sur un des 1000. Et puis, il a participé au Progress Space, au Levy, il a participé au Diplomate à Toronto. Messenger aussi. Gold Cup and Saucer. 2 fois le Gold Cup and Saucer dans mes mains. Et puis, une belle petite course là que j'ai apprécié aller faire dans les Maritimes. C'est un petit stake. Ça s'appelle le Walter Day Memorial, où il a gagné l'épreuve. Et puis, c'était marqué un peu. C'était un peu ma première sortie parce que c'était dans le COVID et puis on pouvait pas sortir. Et puis, ça m'avait marqué un peu plus que les autres courses parce que on était confinés. Puis, c'était notre première sortie. J'étais présent. Écoute, c'était un beau moment à partager avec Colin Johnson à ce moment-là. On faisait équipe pour les courses dans les Maritimes. C'était comme un peu sa course préparatoire au Gold Cup. Oui, exactement. On était arrivé quinzaine de jours avant pour faire l'épreuve du Gold Cup. Thanks, Kurt. Starters for the Walter Dale Memorial now on the turn. From the rail out, we have Woodmere Ideal Art and Robert Laffin. National Debt, Dave Dowling. Blood Money, Dr. Downey. Little Manny with Stephen Trites outside. Batter up, Hanover and Paul Angel. Field of 5. It's Walter Dale time at Exhibition Park. Here they come. There they go, off-hand pacing, National Debt fires out of there, outside Little Manny, inside Woodmere Ideal Art, into the first turn, Woodmere Ideal Art, he's got control of the rail, and he still has it out of the first turn, National Debt on the outsides, looking for the front, these two hook up early, National Debt on the outside, drives on, looking for the front, Woodmere Ideal Art, stung him a ways, now will sit second, Blood Money has third, then Little Manny fourth, and Batter Up Hanover can see them all by the opening quarter. National Debt and Dave Dowling by the opening panel. 28-1 National Debt in command of the racetrack. Right there second, Woodmere Ideal Art. Blood Money looks at things from third. Little Manny still on the cones fourth. Batter Up Hanover at the back of the pack as they come in front of the fans. First time around, they're chasing National Debt and Davey Dowling. Right there second, Woodmere Ideal Art. Up and at her on the outside. Here comes Little Manny. Blood Money's fourth. They were halfway home. 57 seconds flat. National Debt in command of the racetrack. Woodmere Ideal Arts breathing fire right on his back. Little Manny's off the cones again from third and underway. Blood Money needs to pick it up in fourth. Batter Up Hanover slides off the cones from 5. Down the backside they go. It's still National Debt by half a length. Center of the racetrack, that is Little Manny. Inside, Woodmere Ideal Art. On to fourth, now comes Batter Up Hanover and Blood Money at the back. 3/4, 126 flat. National Debt widens his margin by 4 or 5. On the inside, Woodmere Ideal Arts trying to hang on to second. Little Manny now takes that in 3 wide. Here comes Batter Up Hanover down the stretch. National Debt's clear by 4. On through the lane, just like the National Debt just widens here. National Debt by 5. Second is Batter Up Hanover. Third, Woodmere Ideal Art. But National Debt and the Superstar, they take the Walter Dale Memorial.
3/8 left to go. JIM, Levi's Day, Paparazzi Hanover, angled to the outside in third. Better's Western out there in fourth, a buried fifth now for Artistic Pick, setting it up third over the favorite National Debt. Treader on the outside was rocked this way, up by 3/4. JIM got them there in 1:26.2. He was 28-1 speed through the third. JIM is still on top. And outside second, Paparazzi Hanover. Levi's Day running over the leader here in third. Fourth and in for Artistic Pick. And coming from the back is National Debt. It's an 8 left to go. It's still JIM, National Debt, Levi's Day trying to come back on through. National Debt on the outside trying to be there against Levi's Day. And JIM 156-1. Into the winner's circle, National Debt. From well off the pace tonight, the 9-year-old race stallion by All-American native from the Falcon Sealster mare, Our Inheritance, owned by Francois Morin of Quebec. It's Colin Johnson trained. Rob Shepard, driven to win. A multiple win night at the Raceway for driver Rob Shepard. Third win in his last 4 outings and 3 straight victories here in London. National Debt showing great form coming in. Wins tonight's top class event in 156-1. Congratulations. They're often pacing. There goes Best of Best Hanover, striding strong to look for the early lead. Now Take the Deal is up on the outside to take over. Ranging up comes Vanilla Malted for Clark Stacey. St. Lad's Cash has come away from the gate in third. Best of Best Hanover is the fourth one. Racing in fifth, National Debt, as they pace off their turn to the opening quarter in 26-1. It's a scorcher. Gagnon wanted the lead, and he's got it. Take the Deal is the boss. St. Lad's Cash from second. Vanilla Malted took back in third. Best of Best Hanover in fourth. National Debt starts to the outside fifth. Wrangler Cash is going to pick up the chase. Hooter Shooter has one beaten, and that's Vegas Rocks. They pace their way towards the half. Take the Deal is on the lead, 54-3. Lively tempo as they enter the backstretch, chasing the speedy 10-year-old. Take the Deal. Right there, second is St. Lad's Cash. Vanilla Malted is hemmed in third by National Debt on the outside. Following cover is Wrangler Cash. Up the inside, Best of Best Hanover. Out of the backfield, Vegas Rocks. He's got 8 lengths to make up. Hooter Shooter has been shuffled out the back door as they pass 3/4 in 1:22-3. Still going strong with the lead. That's Take the Deal. Nose to helmet second on the inside is St. Lad's Cash as they come off the turn. Take the Deal. St. Lad's Cash is going to hit the passing lane. Up on the outside, National Debt is pouring it on. Coming for the wire, National Debt is strong and comes right on past. National Debt is the winner. St. Lad's Cash to grab second. Tight for show. Take the Deal on the outside was Vegas Rocks in 151-2. Rough and pacing, Somewhere Fancy leaving out, Smooth Lou at the rail, third one to the turn, Legion Sealster, National Debt will get away fourth, around the turn in fifth is Hitman Hill, the early trailer, Outcast Blue Chip, they're on the way to the opening quarter, Somewhere Fancy to the lead, in line to Mark Campbell, second is Smooth Lou, racing from third, that's Legion Sealster, fourth at the rail, National Debt, Hitman Hill is fifth, trailing the field, Outcast Blue Chip, the opening quarter mile goes to Somewhere Fancy, 27-4. Round the turn they go, arriving at 3/8. On the point, Somewhere Fancy. Getting the 2-hole ride is Smooth Lou. End of the turn in third, Legion Sealster. That's National Debt fourth. Racing fifth is Hitman Hill. Trailing the field, Outcast Blue Chip. Positions unchanged. Halfway home in trial number 3. 56-1.
Racing on the turn, going to the 5/8, led by Somewhere Fancy. Second is Smooth Lou. There goes Legion Shieldster to the outside third. Fourth at the rail, National Debt. Then in fifth, it's Hitman Hill. Trailing the field is Outcast Blue Chip. Quarter of a mile left to go. Somewhere Fancy is still there. Smooth Lou getting a perfect ride. Legion Shields to the outside. Now third. 3/4. 1:24. Flat. Boom! Just like that, they're headed home. Somewhere Fancy. Smooth Lou at the rail. Legion Shieldster. He's back. Somewhere Fancy and Mark Campbell in trial 3. Smooth Lou was second. Third to Legion Shieldster. How's about the mile? 1:50 and 4. 26 and 4. Closing quarter. Dans quelle province du Canada a débuté la carrière de ton cheval? Commencé en Alberta avec Kelly Hertz, Alberta Down. On parle de ses premiers pas à vie. Je dirais Alberta Down. Exact. C'est en plein ça. Avec Kelly Hertz. Les débuts. Propriété de Blair Corbeil. Oui. Oui, monsieur. De Out of the Park. Oui, monsieur. Logan Park et compagnie. Exactement ça. Monsieur Blair Corbeil. Merci François, bonne réponse. Ils étaient tous réunis aujourd'hui, les personnes qui ont pris soin énormément du national. Et dans cette liste, il y a certainement le couple Louis-Philippe Turcotte, Marie-Pierre Paquin. Salut Marie. Salut Jess. C'est le fun que tu sois là aujourd'hui pour signaler la retraite du national. Présentement, il est chez vous. Et on ne sait pas encore qu'est-ce qui attend. François n'a pas pris encore sa décision finale. Mais l'important, c'est de savoir qu'il est à Pointe-du-Lac présentement. Oui, exactement. Il est chez moi, ça fait, je dirais, 2 mois et demi là, depuis sa dernière course. Il profite, on dit tout le temps à François qu'il vit sa best life. Il est dehors avec une grosse balle ronde, il mange. Il fait ce qu'il aime le plus, il mange. Du foin, de la moulée, des carottes et des carottes. François vous l'a confié souvent durant cette belle et longue carrière. Hein? Oui, c'est la 3e ou 4e fois qu'on est national depuis. On l'a eu pour des repos, on l'a eu pour des petites blessures, on l'a eu pour le ramener aux courses. Un petit peu de tout, oui. Et tu le connais assez pour nous en parler. Qu'est-ce qu'il a été pour toi, ce cher National Debt? Mais je pense que National, c'est un cheval unique pour tout le monde. C'est un cheval qui est tellement attachant, même s'il est étalon, c'est un des plus gentils chevals qu'on peut avoir dans notre écurie. Ils me l'ont tout dit. Ouais. On dirait pas que c'est un étalon tellement qu'il est gentil. Non, pas du tout. Puis il est vraiment, vraiment attachant. Il a sa petite personnalité. Quand tu rentres dans l'écurie, puis il a tout hâte de manger, il a tout hâte de te voir, il a tout hâte d'aller dehors, il a tout hâte d'avoir hâte. Non, c'est un super cheval, puis avec l'histoire qu'il a, on dit tout le temps que c'est un cheval de fer. Il bouge pas. Il est toujours gentil. Toujours. Le cheval parfait. Exactement. On dit un cheval d'une vie, ben, c'est exactement ça. Tellement. Marie-Pierre Paquet, quel conducteur québécois a conduit National Debt à son premier départ au Canada? Quand il est arrivé, c'est Sylvain Filion. Bonne réponse. Et quel horseman québécois a coursé National Debt à son premier départ au Québec? Au Québec, c'est Carl Duguay qui a le National Debt au Québec. Connais-tu un petit peu l'histoire? Je connais pas l'histoire au complet, mais je sais que c'est Carl qui avait fait l'acquisition. J'avais vu Carl et son Facebook. J'avais vu National, le cheval de classe. Puis je me souviens qu'au 3/4, il était dernier, puis il l'avait mis au milieu de la track, puis il était venu gagner avec. Puis c'est après ça que François avait fait l'acquisition. Le record absolu, la victoire la plus rapide du National à Rideau Carleton. 51,2. Félicitations. Son record personnel, Michel Audette. Tu veux que je te dise la vitesse? Moi? Il me semble que c'est 49,4
44 ou 49,3. 49 C'est accepté, 49,4. Ah, c'est bon, ça. Tape là-dedans. Au quiz, connais-tu ton national? Une petite dernière question bien le fun pour le grand-père que tu es, Michel. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à me dire au sujet de National Debt, qui est pourtant un étalon, mais que tout le monde dit que c'est le plus fin du monde, National Debt? Ben moi, il venait à la maison. Quand il venait à la maison, c'était pour un repos, mais il sortait des courses, là. C'était pour 2-3 semaines de vacances avant de recommencer pour ça. Fait que je le mettais dans le champ. Puis ma petite fille était souvent à la maison, la fille à Maxime. Puis je disais, Jenny, va chercher National là-bas. Elle s'en allait, elle avait 5-6 ans. Elle s'en allait, elle prenait les chaînes, elle faisait le cheval, elle ramenait ça de l'écurie. Étalon, en course, une petite fille de 2 pieds et demi, puis il la suivait, elle ramenait ça à l'écurie. Blue Japon. Très fin. Tantôt, on a vu Yves le déférer. Il n'a même pas bougé. La classe. Quand tu sers de la classe. L'étalon le plus gentil de la Terre. Moi aussi, je suis content de dire ça. Ouais. Merci, Mike. Ça fait plaisir. Refais donc ça, ce beau sourire-là. Avec mon ami Roxane Bio. Roxane, au nom de François, merci d'être là pour la journée retraite du National. Ça me fait plaisir. Apparemment que les vacances préférées de National, là, c'était lorsqu'il partait chez le couple Mirox, chez Michel Audette et Roxane Bio. Ben, tant Qu'est-ce mieux. qui aimait tant chez vous en vacances, donc? C'est ça qu'on veut savoir, dans le fond. Ah, je sais pas. En tout cas, nous autres, on était bien contents de l'avoir chez nous parce que c'est un cheval hyper gentil. Qu'est-ce que tu y faisais lorsqu'il s'en allait au repos chez vous, là? Parce que je sais que c'était des courtes périodes. Quand François prenait la décision de l'envoyer chez les Mirox, c'était pour quoi, dans le fond? C'était pour que... C'était pour 1 mois ou 2, Ouais. souvent. Puis moi, je disais à François qu'il s'en venait au Club Med. Fait que quand il l'envoyait chez nous, ben, c'était le Club Med. Alors, on chuchotait, Chouchoutait. Ouais, chouchou, ouais. On le chuchotait bien. Puis c'est ça, il allait dehors, il rentrait en dedans. Je sais qu'il aimait beaucoup se prélasser au soleil. Une couple de fois, j'ai pris des photos de lui, puis il était tout étendu dehors, dans le sable, oui, puis il se prélassait au soleil. Alors, c'est ça. On a toujours bien aimé avoir National Debt chez nous. Puis il était tellement gentil que même notre petit-fils, Logan, allait le chercher dans le pâturage et l'amenait. Il avait à peu près 4 ans. À l'époque, National Debt, il suivait super gentil cheval. Pour un étalon, c'était un très gentil cheval. Ouais, un modèle de cheval. Puis moi, j'ai toujours trouvé que c'est un cheval intelligent. C'est un cheval qui ne se dépensait pas ailleurs que dans la course. Ah, c'est bon, aussi. Toujours gentil dans son stade, gentil dans l'allée. Puis on dirait que souvent, en tout cas, quand il revenait, c'est un stade propre, il se couchait ou il se roulait, il se couchait. Puis on dirait qu'il gardait toujours ses énergies pour la course. La classe. Ouais, je trouvais ça très intelligent. Donc, c'était un cheval intelligent. C'est le fun de l'idée que François a eue aujourd'hui pour un cheval d'un tel talent, hein? Oui. C'est vraiment mérité. Oui, c'est vraiment mérité. Alors, on remercie François et je remercie au nom de National Debt François d'avoir pensé à faire une belle réception pour lui en son honneur. Merci, ma chère Roxane. Ça me fait plaisir. Pascal Bérubé, connais-tu ton national? Je sais pas, tu m'intrigues. Si tu connais pas la réponse, tu dois me dire, je donne ma langue au national. Une carotte. Le national, là, il a été vendu à l'encan pour la somme de environ, 3 choix de réponse, environ 20 000 US. Non, ça, je le sais, c'est 17 000. Oh, tabarouette! Je te demandais là de dire 20 000, 50 000, 100 000. 17 000. Oh! 3 morceaux de drap pour celle-là. Tu te souviens, combien de Gold Cup and Saucer pour National Debt? Ben, je pense que c'est 2. OK. Nomme-moi les 2 conducteurs ou un des 2 conducteurs qui l'ont conduit dans la finale de ces 2 participations. Je dirais Ruston Sorry puis Jules Barrier. Tu es le conducteur qui a déjà
eu le plus de victoires, bien sûr, avec National, on l'a dit tantôt, qui est le deuxième conducteur régulier de l'Hippodrome Trois-Rivières, qui arrive deuxième après toi, avec 8 victoires. Je dirais Robert Sheffer. Bonne réponse. Un certain Louis-Philippe suit avec 6. Il a déjà été dans les classes à réclamer, National Debt, même dans le temps qu'il était très bon, Pascal. Ben, on sait, là, il a terminé dans les classes à réclamer là, chez Gérard Demers en Ontario, entre autres. Mais selon toi, la plus haute classe à réclamer, le plus haut niveau que National Debt a coursé, c'est-tu 30 000 claimers? 75 000 claimers? Ou 150 000 claimers? Ça existe-tu, ça, des 150 000 claimers? Mais j'ai déjà vu des choix. J'ai exagéré un petit peu. J'ai déjà vu des claimings à 100 000, mais National, c'est 75. C'est 75. Bonne réponse. 2 autres personnes, un couple en fait qui a eu beaucoup soin du National, c'est Dominique Michel puis Daniel Martin. Salut Dodo. Salut. Dodo. Lorsque le National arrivait chez vous, c'est parce que il y avait des petits bobos. Des gros bobos. Des gros bobos. On me parle d'un traitement spécial avec le Doc Forgette, puis je veux que tu me dises au début, là, avant de s'en aller là, qu'est-ce qui a été pour toi, ce cher National? Ben, tu sais, je sais que c'était un bon cheval qui avait beaucoup de wins. Il y avait 90 wins, je pense, dans ce temps-là. Fait que c'est challengeant de s'occuper d'un cheval de même. Puis c'est un étalon vraiment gentil à s'occuper. Le plus gentil, apparemment. Oui, c'est le plus gentil. Les enfants peuvent s'en occuper. Les petites filles de 10 ans qui viennent chez nous s'occuper de National. C'est ça que Michel Audette et Roxane Bio ont dit aussi. Oui. On disait, il arrosait les pattes, il bougeait pas, faire les bandages, il était super fou. Et avec le Doc Forgette, on a fait du PRP, là, ils prennent du sang, ils centrifugent ça, c'est le plasma du sang qui injecte ça dans la patte dorsale. OK. C'est ça qu'on a fait. Mais ça prend beaucoup de temps parce que ça crée de l'inflammation. Après, il faut que ça redescende. Fait qu'il a été au moins 1 an en réhabilitation. Il fallait qu'il marche, il marchait, puis après ça, on l'a ramené aux courses. Puis il a coursé après à Fort-Rivière pour recommencer. Après ça, il s'est allé à Rideau, puis il a gagné une course pour nous à Rideau. Bon, vraiment bon sang. L'hôpital maison de François, c'était chez vous. Ouais, il m'a envoyé des cas comme ça. Parce qu'il sait que vous êtes bon là-dedans. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. C'est un super cheval. On ne sait pas s'il va à la reproduction. Des fois, il en parle, des fois, il n'en parle pas. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Okay. Mais je pense qu'il va vouloir ramener ce dossier-là à l'ordre du jour. C'est un gars qui prend plusieurs chemins. C'est un cheval qui le mérite. Il mérite beaucoup d'attention. La petite fête aujourd'hui, c'est bien mérité. Et tellement. Merci, Dodo. Agent as that one moves up and is bridle to bridle, second on the outside against Monty's Gone Marble on the inside. Radley Hanover is keeping ahead. Blake's Agent is having a long night at the office. Monty's Gone Marble has nowhere to go. Further back, here comes a 3-wide move. Mockart in motion, getting in gear late, and also coming from the back, but caught mid-pack. That's Mockart in motion, 1:25 at 3/4. Radley Hanover and Stefan Pouliot are hunting for the wire up the inside. Here comes Monty's Gone Marble. Mockart in motion, and widest. That's National Debt coming on. National Debt. Ooh, he may have stung. Mockart in motion and hanging on for show there. That would be Monty's Gone Marble in 1:56 flat. A photo for win. Half 57-1. Dylan's Bank leading still, but Dance Like a Skipper is dancing closer. And then Army Captain Hanover is up to take over third. Don't Poke the Bear now is rolling on the outside as Army Captain Hanover's out 3 wide, and Don't Poke the Bear is 4 wide and closing on around that turn. And then scooting through comes National Debt. And National Debt has found a seam through on the inside and is flying up. And right now it is Dylan's Bank, 3/4, 127. Dylan's Bank. National Debt is kicking
kicking in. Don't Poke the Bear on the outside. And Army Captain Hanover. But here comes National Debt flashing that old class. And National Debt is going to win this one. 3 across the track for second. Army Captain Hanover. Them Don't Poke the Bear and Dillon's Bank. But National Debt 157-3. Coming back in front of us, the winner of race number 5. It's number 6, National Debt. Travis Henry, the winning drive. National Debt, a 14-year-old All-American native bay horse, owned by Francois Morin. Gerard Demarais, the trainer. It's the 92nd win lifetime for National Debt. Giddy up. François, la question, elle est large, mais elle est importante. Fraîchement retraité de la course, mais c'est quoi la suite pour National Debt? Écoute, Ghislain, j'ai peut-être une idée qui me trotte. Plusieurs personnes m'ont déjà approché, mais sans plus, là. Donc, j'invite les personnes qui seraient intéressées à peut-être, s'ils veulent, ils ont une jument, puis ils veulent brider avec National Debt. Je ferais ça à un prix modique. Je sais pas encore à quel prix je ferais, mais très modique. Okay. Et puis, si j'aurais 5-6 juments, peut-être que... Fait que je lance un appel à tous. Si vous êtes intéressés à brider votre jument avec National Debt, ben, si on est 5-6, là, j'embarque dans le ben, puis... Faites-nous signe. OK. Faites-nous signe. C'est un petit sondage. On tente le pouls un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à la maison? Êtes-vous intéressé à un prix très modique, là? Pas au prix des étalons commerciaux. Mais non. C'est ça. Ça sera un bridage naturel aussi. Fait que des fois, il y a des juments qui ont de la misère à coller. Fait que des fois, quand c'est naturel. Fait que c'est un appel un peu à tous. Et pour la suite, ben là, présentement, il est chez nous, Philippe Turcotte, et il s'amuse. Il y a du foin en masse. Il est très tôt aux petits oignons. Pour le moment, c'est ça. Je dis pas qu'il s'en ira pas dans une famille. On y trouvera pas une famille d'accueil qui va avoir ou ce qui va être 5 étoiles, comme on dirait, là, s'il sera à l'hôtel, là, mais pour le moment, là, mon plan, là, c'est d'essayer de trouver quelques participants qui voudraient brider le jument avec. Fait que c'est un appel à tous. C'est une bonne idée de ta part de faire la mise à jour là-dessus. Parce qu'il y en a qui se demandent, ils vont faire quoi, là? Donc, ceux qui ont des juments intéressés par l'offre de François, 2 possibilités. Ceux qui ont le numéro de François, contactez François ou communiquez avec moi. Je vais faire le lien sans problème. Je te remercie. Ghislain, ça résume très, très bien qu'est-ce que je voulais dire pour la suite de National. Soyez pas inquiets. Il est très tôt aux petits oignons et il va être très tôt aux petits oignons. Merci, Brian. Merci. Michel, on le voit souvent conduire à Trois-Rivières. Participer aux courses de Trois-Rivières. On commence. On ne peut pas vraiment souvent conduire à Trois-Rivières, mais souvent, souvent, c'est pas bon. C'est pas le bon mot. À l'occasion. Michel, tout le monde te connaît à Trois-Rivières et sur le circuit régional. Nomme-moi le conducteur québécois qui a conduit National Debt à une victoire à London. Western Fair. Je te dirais... Conducteur régulier à Trois-Rivières présentement. Régulier à Trois-Rivières, tu sais, je vais dire Stéphane Brosseau. Ça aurait pu. Ça aurait pu? Dommage. L'ancien numéro 1 de Colin Johnson. Denny Sim, bien. Toujours avec Pascal Bérubé, le conducteur qui a conduit le plus souvent National Debt à la victoire. Quel conducteur québécois a conduit National Debt à son premier départ au Canada? C'est pas d'hier, là. Premier départ au Canada. C'est Sylvain Filion. Bonne réponse. Sylvain Filion. Record à vie à Rideau Canted pour National? Avec toi? 51-2. Bonne réponse. Est-ce que Daniel Dubé a déjà conduit National Debt? Je pense que oui. Ben oui, je pense qu'on l'a dit tantôt. Mauvaise question, Gis. OK. Je vais te nommer une série de conducteurs au hasard. Puis tu vas me dire s'il a déjà conduit une nationale. Non, on n'a pas le nombre. On n'a pas le nombre
de conducteurs différents qui ont conduit national parce qu'il y en a beaucoup. On n'a pas fait l'exercice. Je vais te dire Scott Young. Je pense que oui. Travis Collin. Oui. T'es sûr pas de ça? Mais je dirais Travis Henry, sûr. Travis Collin, je suis pas certain. Ben, oui, tu viens de répondre oui. Alors oui, OK. Yannick? Je pense pas. Oui! Oui. Brian Sears. Je pense que oui. À 3 ans. Hein? Tim Tetrick? Non. Oui, Tim Tetrick. Jean-René Plante. Sûrement. Oui. John Campbell. Ce serait quand même bien. La John, c'est oui. Merci, Pascal. Ça fait plaisir. Puis merci d'être là pour François. Là. Fait que là, t'es en train de me dire que j'ai mené ce cheval-là après toutes ces spécialités-là? Oui. Félicitations, Pascal. Merci. Félicitations nationales. Je ne sais pas combien de palefreniers ont eu soin durant toute la carrière depuis que François Morin a fait l'acquisition du National. Mais je sais une chose par contre, c'est que Jessica Thérault-Turgeon, il y a quelque temps, palefrenière de l'année au Québec, mesdames et messieurs, a été palefrenière du National. Allô, Jess? Allô, Jess? Es-tu contente d'être ici aujourd'hui pour cette journée au revoir et merci national? Je suis contente, oui, je suis contente d'avoir eu l'invitation, puis ça fait quand même un petit quelque chose d'être là quand même, ouais. Combien de paddocks? Est-ce qu'on parle d'une dizaine ou beaucoup, des dizaines que tu as fait du national? Probablement, oui. Moi, j'étais plus régulière à Trois-Rivières. OK, oui. Quand j'étais à Trois-Rivières, quelquefois Rideau aussi, fait que oui, je l'ai quand même paddocké souvent, ouais. Puis, parle-moi donc de ce champion-là, dans la tête de Jessica Thérault-Turgeon. Et c'est qui ce National Debt? National, c'est vraiment un cheval, c'est un étalon, comme sûrement tout le monde le dit avant moi. Mais on dirait pas. Non, on dirait pas, vraiment pas. C'est un cheval qui se promène dans le paddock, qui a la tête à terre, il se promène, il s'accote dans ton dos, super gentil, ça bouge pas une patte. C'est vraiment un amour de cheval à s'occuper au paddock, là. Vraiment. On dirait pas que c'est un étalon, en fait. Ouais. Puis, mettons, avant de se quitter, le 1000 le plus rapide réalisé par le National à Rideau. 1,51,2. T'es-tu certaine du point 2? Point 2. Ouais. Pascal, c'est ça? Bonne réponse. Merci, Jess, d'être avec nous aujourd'hui. Puis merci au nom de François là, d'avoir pris soin d'une façon aussi extraordinaire du Super National. Merci, Jess. Pas chaud ce soir à Rideau. Salut tout le monde, c'est la soirée spéciale retraite de National Debt. Ce soir, je suis dans la zone des écuries à Rideau Carlton Raceway. Là, il est content d'être ici, je pense. Un vieux bonhomme. C'est que ça, Marie-Pierre? National Debt. Comment? National Debt. Aïe, aïe, hein? Ouais. Vieux bonhomme. Il est content, il a les oreilles droites. Hein? Toujours aussi calme. Hein? Mon grand-père, faut être dans ton stable. Hein? On est dans une des écuries à Rideau Carlton, Marie-Pierre Paquin. Où est-ce qu'on s'en va, là? On s'en va voir pour la dernière fois les filles du test. Comment ça? Qui aimaient beaucoup National. Ils ont dit, on veut le voir pour une dernière fois? Mercredi, quand ils ont entendu l'annonce à la télé, j'étais au test avec un de mes chevaux. Puis ils m'ont demandé si je pouvais venir leur montrer une dernière fois parce qu'il y en a beaucoup qui l'aimaient. Parfait. Donc, on s'en va les voir. Allons-y.
On vient de vivre, je sais pas s'il y a trop de vent, mais on vient de vivre quelque chose de spécial. Ils voulaient mettre National Death sur les sites ce soir. Ouais. La fille, quand elle l'a vu et qu'on a dit son nom, elle dit « Ah, ben c'est bon, on va le mettre sur les six. » Non, non, il course pas. Il course pas, lui, en soir. Il est en train de préparer la seringue de les six, tout le kit. Ouais. Non, non. Mais la fille qui voulait le voir pour une dernière fois, Elle était finalement, pas elle n'est pas là, non, c'est les deux ça. sont pas là. Ben, ils sont peut-être pas arrivés encore, là, il est encore tôt. Est-ce qu'on s'en va, là? Donc, ça va rejoindre les stalls de Gina puis de Yves. OK, let's go. On va aller le mettre au stall. Let's go. Live de Rideau. L'ancien King de Rideau. Avec The Lightspeed. National Debt. On souligne sa retraite ce soir à Rideau. Ottawa. In the nation's capital, and they're often pacing, watching National Debt, charging right out as predicted for Berube to challenge for that early lead. Race him up is into the 2-hole. The Regulator has come away from the gate in 3rd. Twinbee Laker shows up in 4th. Vanilla Malted is unhurried in 5th. And the Lightspeed has 8 lengths to make up early, as going to the lead is Race him up for Marie-Claude Auger. National Debt isn't waiting, and he pulls the pocket early after an opening quarter of 27 seconds flat. And Race him up is stubborn on the front end, going to dictate the tempo. National Debt is into the 2-hole. 3rd in line for the Regulator. It's 5 back to Twinbee Laker is trying to get closer from 4th. Vanilla Malted is about 9 lengths from the front, and the Lightspeed trails the field. And here he comes to the outside for King Gee as they race on up to the half. Race him up is striding strong by the half of 56 and 2. Into the backstretch they go. Race him up is the leader. 2nd in the pocket. That's National Debt, and Berube is on the attack. The Lightspeed is on the outside now, 2nd over. Scooting up the cones is the Regulator to save all the ground. Twinbee Laker is ahead of only Vanilla Malted, who has 5 lengths to make up on the leader as they pace towards 3/4. Race him up is strong. Race him up is at 3/4 of 125 and now gets a right-handed reminder from Auger as she looks in her rearview mirror and sees that National Debt just won't go away. The Lightspeed. Guy Gagnon pulls the trigger 3 wide, and the Regulator has saved all the ground. There's an 1/8 of a mile to go. On the far outside, here comes the Lightspeed. Inside of him is National Debt. They'll duke it out to the end. The Lightspeed or National Debt. The Lightspeed has the measure and comes on past to win it. National Debt was 2nd in 154 and 2. Il changera pas ses habitudes dans le sens qu'il fait ça souvent? Ah oui? Ouais. Ça, c'est salé. Quand il arrive d'une ride de trailer ou quoi? Oui. On nettoie après, là. Ah oui. L'ouvrage à faire. Donc, on était au Panoc avant, là. On n'avait pas de chance de rouler, mais dans les stocks de même. Roule-toi, mon champion. Let's go. Avec Mélissa et Jennifer Fillon dans une écurie à Rideau Carlton. Salut les filles! Salut! Hey, c'est ce soir qu'on retire officiellement à Rideau Carlton votre beau national. Vous l'avez fait combien de fois, mettons, National Debt, vous autres, les filles? Oh, ça, c'est difficile, hein? Souvent. C'est... On a commencé dans le vieux paddock, puis on l'a suivi ici, fait que ça fait très longtemps. C'est vraiment votre préféré pour vrai, là, ou c'est juste pour... Oui, c'est mon parce que t'es en chouchou. face de la caméra que tu dis ça, là? Non, regarde. Ma photo, c'est lui. C'est mon téléphone. Cool. C'est mon amour. Ça a tout le temps été. C'est le plus beau puis c'est le plus fin? C'est le plus beau puis c'est le plus fin. C'est le meilleur. C'est le meilleur aussi. Il n'y a pas de défaut. Il est juste parfait. Il est juste parfait, puis il mérite une bonne retraite. Oui, hein? Il aurait été bien chez nous. Ah, ben tu peux essayer de dealer François? Je pense pas, il est déjà placé, là. Une location, non? Une location. Ben moi, il serait bien chez nous, je l'aurais tout le temps pris. Allez-vous être dans le cercle des vainqueurs avec nous autres? Dans quelle course? Quelle course? Après la 6e, je pense. Oui, on va y aller. On va essayer d'aller y aller pour sûr. Fait que... Merci les filles pour tout ce que vous avez fait pour le national. Merci à vous autres, les fans.
champion. Yves Tessier, une soirée où l'on souligne la retraite de National Debt à Rideau Carlton. Il faut parler à Yves Tessier. Salut Yves. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Parle-moi de National Debt. Qu'est-ce qu'il a été dans ta carrière, Yves? Oh. C'est mon petit gars. Ouais. Hein? Il a 14 ans. Dans un mois, il va avoir 15. Exact. Et c'est un cheval qui m'a procuré beaucoup de jouissance. Oui. Hein? C'est un enfant pour moi. J'y pense encore. Puis quand que François m'a appelé pour Rideau Carleton, j'ai trouvé ça, c'était le dernier coup de marteau. Exact, c'est ça. Pour National. Il a fait tellement de bons shows ici et on verra qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Avoir assez de juments, peut-être qu'il pourrait avoir des jouissances, des vraies jouissances l'année prochaine. À suivre. À suivre. Les petites sœurs Filion disent ça, tout le monde le dit, c'est le plus beau, c'est le plus fin. Puis c'est un étalon, c'est vraiment un cheval d'exception, Yves. Habituellement, un étalon, tu fais pas qu'est-ce que tu veux avec. Tu fais qu'est-ce que tu peux, mais lui, c'est un enfant. Même les enfants de Marie-Pierre Paquin, Louis-Philippe Turcotte jouent avec comme... J'ai vu ça cette semaine. Incroyable. C'est incroyable de voir ça aller, puis c'est de toute beauté. Mais c'est un cheval qui est super intelligent. C'est sa marque de commerce dans sa vie naturelle, dans sa vie de course qui est complètement différent, qui demande beaucoup d'efforts. Et ça a été un bon compétiteur n'importe où qu'il a passé. Mais ici, quand on a vu ses courses à Rideau Carleton et ses fins de course à l'emporte-pièce, c'était... le cœur me battait. Yves, on conclut la boucle ce soir à Rideau. C'est la soirée. Bonne retraite, mon national. Oui. Puis je te remercie, Yves, d'avoir contribué d'une façon si extraordinaire au succès de National Debt. Merci beaucoup, Yves Merci, Tessier. ça m'a fait plaisir, Ghislain. Ghislain. Et espérons qu'on va en avoir un autre dans les futures années. Ce sera difficile, mais je te le souhaite. Merci. Merci, Yves. Salut. They're off and pacing and sprinting to the front. That is Let's Get Pickled, and a big surge on the outside from Make It Come True in line to Guy Gagnon, 3 wide early outside of Better on the Island between horses and sticking her white nose in front. She is squaring off against Let's Get Pickled as Make It Come True has decided to back down third along the pylons early, just ahead of National Debt. 27-1, a brisk opening panel, and now leading the way in front of the grandstand. That is the favorite, Let's Get Pickled, and Marie-Claude Auger a length ahead of the white nose of Better on the Island. Second, then third, Make It Come True. Fourth is National Debt. Fifth is Sea Laird. At the back of the field, Shadow Dave and the trailer who looks to step out now. That's Tough Cooper. They're circling towards the halfway point, led by Let's Get Pickled, and now he is confronted by Make It Come True on the outside. They went by the half in 57-2, a 30-1. Second panel breather. It's a gap of about 3 lengths back to advancing second over challenger National Debt, moving well, dropping back. That is Better on the Island, retreating through the field, coming on now into fourth, just outside of Shadow Dave, is Sea Laird. They went by 3/4, 1:25-3. 3 wide now, approaching the stretch. National Debt and Pascal Berube are circling. Make It Come True. And coming after leader, Let's Get Pickled. Does the old warrior have the back class to drop on? Yes, he does. Pascal Berube sending National Debt to his latest Rideau Carleton victory by about 3 lengths over next closest, Let's Get Pickled. It looked like Sea Laird for show, 1:54-4. Now coming back to
a very familiar place that he's visited many times. It's unofficial race 9 winner, number 5, National Debt. This is win number 93 of his career. He deserves applause. What a champion. 154-4. The win by the 14-year-old stallion, son of All-American native out of our inheritance, owned by Francois Morin, Beauceville, Quebec. Bred by Winback Farm, Chesapeake City, Maryland. Trained by Yves Tessier. Driven to victory by Pascal Berube. 154-4. Not many 14-year-old horses can do what he just did. Congratulations, National Debt. Horses are beginning to come on track now for the race 4 post parade. Current favorite. Before the light speed to this national debt. Unbeatable. Couple of drivers tonight. Very cool to see. National Debt. There he is in the winner's circle. We're going to hold off on prices for the moment just to. Hey, fais-nous un beau sourire. Hey, bonjour. It's the last time, Yves. Bred by Winback Farm in Chesapeake City, Maryland. He was at Harrisburg Yearling, who cost $17,000 back in 2012. And here he is with his final appearance for current owner, Francois Morin of Beauceville, Quebec. Tessier has trained him for much of his career, and he is known as the great rider of the light speed, often coming out on top of those preferred matchups. As can be seen in the winner's circle, he's a very lovable horse, I understand, from many of his wins. The two-time winner this season. And is his lifetime back taken as a 3-year-old at Fairfield Park. Hey, can we have a picture? 39 place finishes from 289 career starts. National Debt really earned those carrots and blanket, making $778,000, 907. Échappe pas pancarte, Yves. Merci pour cette superbe carrière et bonne retraite, National Debt.